Salut la résistance, donc là je vais vous montrer dans cette vidéo 5 faits qui se passent sous nos yeux. Le cinquième évidemment sera le plus étonnant mais auquel personne ne s'attend et j'aurais pu en citer plus, qui nous montre que le survivalisme est obligatoire. 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 Français d'origine iranienne, fiché S pour radicalisation. En 2016, il avait déjà été interpellé puis condamné à 4 ans de prison ferme pour un projet d'attaque violente dans le quartier de la Défense. Pour les gens qui vont découvrir cette chaîne, parce que là la chaîne est en pleine croissance, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience et qui désirent changer leur vie, ça permettra à la plupart des personnes de découvrir un petit peu ce milieu-là avec un e-book qui est très interactif et j'ai eu beaucoup de retours de la plupart des résistants. Donc je vous remercie pour ça et ceux qui découvriront cette chaîne, c'est dans la description, vous avez le lien, on reprend la vidéo. L'école ne va pas nous apprendre à devenir survivaliste, les médias non plus, les hommes politiques non plus. On est considéré comme une secte. Personne ne se rend compte de la menace qui est sous nos yeux, ou les gens en tout cas l'ignorent, font l'autruche et ne se prépareront jamais. Cette vidéo, comme j'ai dit, va être décomposée en 5 faits. Le cinquième, évidemment, sera le plus étonnant, mais auquel personne ne s'attend et qui est en pleine expansion. C'est triste de voir qu'il n'y a aucune personne qui en parle. Moi, je vais vous en parler et on va commencer par le numéro 1. La menace nucléaire. De plus en plus de pays, de dictateurs, de gens qui sont complètement fous ont accès à l'arme nucléaire. Certes, elle sera moins puissante que celle qu'a la France, les États-Unis, mais un pays qui possède une arme nucléaire et qui prend la mauvaise décision, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois que le bouton est pressé, c'est la fin. Je vous laisse imaginer les réactions des autres pays qui se font bombarder. Je pense qu'ils vont riposter dans la seconde qui suit. Encore une fois, si on prend un total de 100 personnes et qu'on leur dit comment est-ce que vous vous prépariez, comment est-ce que vous ferez en sorte de survivre à une attaque nucléaire, la plupart des gens ne sauront pas répondre. Évidemment, si vous faites bombarder sur votre maison avec une arme nucléaire, ça va être très compliqué. Mais il y a quelques petites subtilités par rapport à ça. Deuxième fait, et je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, on est en plein dedans, c'est la tension géopolitique qui est omniprésente, qui est croissante, qui ne fait que de s'agrandir. Entre la Russie et l'Ukraine, le conflit ne s'arrête jamais. Les deux pays sont toujours en guerre, on n'en parle plus, parce qu'à un moment, les gens s'en lassent, et on trouve ça normal. On a pris conscience, on a commencé à accepter qu'une guerre se produise entre deux pays, qui sont quand même des pays plutôt solides. Mais on a également le Hamas. Le Hamas qui est dans une quête de vengeance, une quête de sang qui ne s'arrêtera jamais. Je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, c'est pas prêt de s'arrêter. Là, je vais parler d'attentats massifs qui en France, c'est des choses qui ne... Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. C'est pas aussi violent, aussi intense que ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, mais c'est des petites attaques tous les jours qui sont revendiquées par l'État islamique. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé aux infos, quelqu'un de complètement fou dans sa tête qui a poignardé un Allemand. Profil à risque, fiché S, qui se balade dans les rues. On l'est en surveillance, vous en faites pas, on le surveille. On a ça sous contrôle, bien sûr. Mais à quel moment les gens vont se révolter? Également des randonnées qui virent au drame. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais des gens qui s'improvisent campeurs, randonneurs, qui partent avec leur appareil photo et qui vont faire une randonnée et qui n'en reviennent jamais. Là, vous avez des études de cas de personnes qui ont été en randonnée. Les corps, pour certains, ont été retrouvés 10 ans, 20 ans après. D'autres n'ont toujours pas été retrouvés. Et ça, c'est des gens clairement qui manquent de préparation. C'est des gens qui partent avec un sac. Dans le sac, il y a quoi? Il y a de la bouffe, une batterie pour l'appareil photo, un chargeur de téléphone dans la forêt. À quoi ça sert? On ne sait pas. Batterie externe, peut-être.
C'est des gens qui sont pas préparés, qui partent en randonnée comme ça, vent du cul dans la plaine et qui reviennent jamais, qui laissent des familles derrière qui ont plus jamais de nouvelles. Pas de corps retrouvé. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive très souvent. Ça fait la une des journaux et puis après les gens passent à autre chose. Le 5e et le dernier point, qui est de loin le plus sous-coté que les gens ne réalisent même pas, et ça j'en ai jamais entendu parler dans le survivalisme. C'est pour ça que moi j'appelle ça le survivalisme 2.0. Toutes les vidéos que je vous fais, que je vous présente, ça regroupe du bushcraft, du survivalisme, faire un abri, faire du feu, piéger son domicile, se protéger contre la menace nucléaire, manier des armes, et j'en passe, et j'en passe. Mais il y a un sous-domaine qui est de loin, qui est connu de la plupart, mais que les gens ne prennent pas conscience, c'est la menace cyber-numérique. Et ça, on va pas en parler, mais il faut savoir qu'il y a des milliers de vies qui sont détruites tous les jours. Notamment les jeunes, les adultes, des comptes bancaires qui se font pirater. Et je sais que là, ça en étonne plus d'un, mais c'est également une menace qui peut coûter la vie et qui est, dans certains cas, très compliqué à vivre. Voilà. Et ça, je pense que la plupart des gens ne s'y attendent pas, ne s'y préparent pas, ne prennent pas conscience que c'est la menace qui est de plus en plus présente et qui va être à l'avenir la menace numéro 1 parce qu'on se digitalise de plus en plus. On vit maintenant derrière nos écrans. Il n'y a pas de mal à ça, évidemment. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo et que moi je vous fais des vidéos aussi. C'est une bonne chose, mais il faut apprendre à se préparer face à cette menace-là. J'en ai pas parlé dans les e-books de la menace cyber, mais je suis en train de développer un programme qui regroupera beaucoup plus de points et qui sera en partenariat avec un force spécial qui était également à la DGSE. Donc là, on est en train de créer un programme. Si vous avez des suggestions dans les commentaires à faire, je vous invite à les mettre. Comme ça, je tiendrai compte de ce qui vous intéresse et comme ça, ça pourra faire plaisir au plus de gens possible. Voilà la résistance. J'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience que la menace est en fait partout. Même si on est à son domicile, en train de regarder la télé, d'être sur son téléphone, on est exposé à la menace. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce programme que je suis en train de mettre au point. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.